Bonjour chers internautes, c'est une grâce pour moi de partager en ce matin la parole de Dieu avec vous. Le message de ce matin que je partagerai avec vous est intitulé Jésus-Christ, la source d'eau vive. Oui, il est tiré de Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier chapitre de la Bible. Et à partir du chapitre numéro 22, au verset 17, où il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Au fait, Jésus-Christ ici se présente comme étant celui qui veut nous donner de l'eau de la vie. Et dans Jean, au chapitre 4, au verset 19, Jésus-Christ aussi se présente devant la femme samaritaine comme celui qui donne de l'eau vive, de l'eau qui désaltère, de l'eau qui guérit, de l'eau capable d'étancher toute notre soif. Oui, il est important ici de mentionner que nous vivons dans un monde rempli de plusieurs formes, voilà, de sources d'eau. Voilà, quand vous allez en Afrique, en Europe ou en Asie, quel qu'en soit le continent où l'on se trouve, il y a de différentes sources d'eau. Voilà, il y a des sources d'eau potable, il y a des sources d'eau qui ne sont pas du tout potables, c'est-à-dire qui ne sont pas bonnes à boire. Et quand l'eau n'est pas potable, alors il faut la filtrer, il faut la purifier avant que cette eau ne devienne potable et qu'elle puisse être bue. Cette eau que nous buvons sur cette terre, au travers du robinet, cette eau, bien sûr, elle ne peut pas nous désaltérer à long terme. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine en disant, voilà, si tu puises de l'eau que tu puiseras du puits de Jacob, voilà, n'étanchera pas toute ta soif dans l'éternité. Mais par contre, l'eau que je te donnerai, dit Jésus-Christ, étanchera ta soif jusqu'à dans l'éternité. Et Jésus-Christ dira même ceci, que de l'eau qu'il donne à boire, alors, elle est capable de faire en nous des sources d'eau vive qui jaillissent dans l'éternité. Voilà. Donc, la source d'eau vive que Jésus-Christ ici se présente d'être, c'est une source d'eau vive permanente. Et il nous interpelle, toi mon frère, ma soeur, à boire de cette eau pour vivre éternellement, pour recevoir le pardon de tes péchés, pour apprendre à pardonner même tes ennemis. Il faut boire de l'eau que Jésus-Christ te donne, parce que l'être humain ne peut pas pardonner son prochain facilement. Il faut l'intervention divine pour pardonner et oublier. Concernant la repentance, parce que nous vivons dans un monde où le péché a pris de l'ampleur, voilà, le péché domine le monde. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, dit les Saintes Écritures. Malgré tout ça, Jésus-Christ se présente ici comme étant le grand prêtre, comme étant le bon berger qui veut étancher nos soifs. Donc, c'est très important de réaliser ici que nous avons affaire à un Seigneur qui est bienveillant et compatissant. Cessons de courir derrière les hommes, derrière les femmes, derrière les religions, derrière les églises, derrière les mosquées, derrière les temples bâtis par les mains des hommes, pour pouvoir trouver la solution à nos problèmes. Jésus-Christ, c'est lui la solution à nos problèmes. Si tu as besoin de paix en ce matin, Jésus-Christ te donne la source d'eau vive. Il te donne de l'eau gratuitement. Cette eau, c'est la paix. Cette eau, c'est la joie. Cette eau, c'est la patience. Cette eau, c'est la persévérance, même dans les épreuves. Cette eau que Jésus-Christ te donne, elle est capable de faire de toi un enfant de Dieu rempli de l'Esprit, capable d'honorer les Saintes Écritures, de méditer, de comprendre les Saintes Écritures et de la mettre en pratique. Parce que cette eau, c'est cette eau qui te donne de la force, voilà, de persévérer dans la vie chrétienne, de pardonner tes ennemis, d'affronter les épreuves, les tribulations de ce monde avec foi, avec persévérance, avec prière.
Parce que les épreuves que nous traversons ne sont pas faites pour nous détruire en tant que chrétiens, non, mais plutôt pour nous rapprocher vers le Seigneur, pour exciter en nous encore plus de soif de rencontrer le Seigneur, plus de soif d'entretenir une relation intime avec lui, plus de soif de désirer le connaître davantage. Donc, au fait, le Seigneur, c'est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, au travers de son Esprit Saint, au travers de la communion que nous avons avec lui. Jésus-Christ aimerait te donner de l'eau gratuite, de l'eau de la vie sainte, de l'eau de la vie éternelle, de l'eau de la vie capable de te transformer, capable de guérir tes blessures intérieures. Cette eau qui est capable de t'étancher la soif jusqu'à dans l'éternité. Voilà, donc viens vers Jésus-Christ, toi mon frère, ma soeur, et tu seras guéri, et tu seras sauvé, et tu seras pardonné, et tu seras restauré, et ta vie changera du mal en bien, ta vie changera des ténèbres à la lumière, ta vie changera, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, et sa parole demeure en toi, et cette parole produit des sources d'eau vive, capables de témoigner du Christ en toi, et capable d'affecter ton entourage, parce que cette eau, dès que tu la bois, elle te transforme, elle fait de toi un grand témoignage pour la gloire de Jésus-Christ, et elle coule de ta vie. Et tout ça, c'est visible, en fait, c'est ça. Dans l'eau que Jésus-Christ veut te donner, c'est une eau vivante, c'est une eau puissante, c'est une eau éternelle, c'est une eau à caractère divin. C'est l'eau que Jésus-Christ a définie dans sa parole comme étant lui-même la source d'eau vive. Donc, que Dieu te bénisse. Bon week-end à toi. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Attache-toi à lui et tu vivras. Il étanchera toute ta soif. Et sa paix coulera dans ta vie, d'éternité en éternité. Béni soit le Seigneur. Au revoir.